Val Thorens, départ des Chalets de Thorens. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, départ de Val Thorens. Je vais monter au col du Bouchet. Et peut-être plus loin. On a devant nous la Combe de Thorens. Avec la Pointe et le col de Thorens. On a devant au sol le mont de Péclet, la vidéo d'hier. Et en bas, entre Valto et le lac, on voit la piste cyclable de Valto au Ménuire. À droite, le Funitel du Grand Fond. Et à gauche, le Funitel de Thorens. C'est là qu'on va aller. Les vaches, c'est très utile. Elles broutent l'herbe. Sinon, elles resteraient hautes et après, ça accroche pas. Ça favorise les avalanches. Ah, la Tournette devant, au fond de vallée, au-dessus du lac d'Annecy. 2352. Le mont de Péclet, la vidéo d'hier. 3012. Les vaches au Rouvelon. 90 vaches, je crois. Alors avant de monter, on va aller voir l'ancien lac glaciaire. Il est juste là. Eh bien, il n'y a plus beaucoup d'eau, hein. Alors je l'ai vu. Il tenait toute la surface, là, il montait très haut. Et puis la partie glaciaire descendait jusqu'ici, jusqu'au milieu du lac. Le Funitel n'est pas loin. Valto, c'est vraiment un univers minéral, hein. Il n'y a que ça. Ah, cet éboulement est récent. C'était pas l'année dernière. Voilà, c'est rude. Moi, je suis venu en stage il y a très très longtemps. C'était au mois d'octobre aussi. Et le glacier, il descendait presque à la cabane là-bas, comme un peu plus haut. Mais partout, hein, sur toute la largeur de la glace, toute noire. Alors là aussi, devant nous, il y avait un lac glaciaire. Et il est sur l'arête, au sommet. Et je me suis toujours demandé comment il pouvait y avoir de l'eau ici. Ça devait être par capillarité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sommets au-dessus, quoi, qui peuvent retenir l'eau. On voit bien la barre des écrins, qui est bien reconnaissable. L'autre à côté aussi, mais je me souviens jamais. Il y a le pic Gaspard, la Meige, voilà. Oh là là, le paquet de cailloux qu'ils ont fait tomber. Bon, il ne va pas aimer hein, si je passe là. En plus, moi, je ne vais pas aimer.
Le lac montait à 4-5 mètres du bord de la route. Là, il est à 15-20 mètres. Et tout ça, c'était tout de la glace. Allez, on va monter au deuxième Funitel. C'est la journée Funitel. Ah, Val Thorens, c'est un univers minéral, hein. Du charriage de glaciers, des blocs d'éboulement, pas de végétation, il n'y a rien qui pousse, il fait froid, il y a du vent. On voit bien le sens d'écoulement des eaux qui se rejoignent dans le petit trou là, un petit golet qui fait un petit ruisseau. Sur les sommets, sur les arêtes, c'est vraiment étonnant l'orientation des pierres. À certains endroits, dans les zones d'écoulement, la glace, la neige, l'eau, le vent, ça redresse les pierres. Il y a une maigre plante qui essaye de survivre. Je me pose une question, alors que c'est tellement joli ici et tout lisse, pourquoi ils sont allés raboter les pistes? Ça fragilise. Donc ici, il n'y a pas un caillou qui dépasse. Et c'est tout de même plus joli. Voilà, devant nous. Lorsqu'on rabote trop les pistes, on va aller voir de près ce qui se produit. Voilà. L'arrachement des... Lorsqu'on travaille les pistes, plus la solifluxion naturelle du terrain, ben voilà, ça s'écoule, ça s'éboule. Et ça sur une grande surface. Et lorsqu'il y a un glacier, ben la glace là-dessus elle ne tient pas. Et le glacier, il s'en va. Et bien là, on voit un champ de trous, rabotage des pistes. Avec maintenant tout ça va tomber, ça va se retrouver en bas. L'eau s'infiltre dans les trous, elle s'accumule, ça gèle, ça craquelle et ça creuse. Alors le Bouchet, pointu à gauche, 3400. Et puis le col, c'était la selle du Bouchet ou la selle du Perron, on l'appelait. D'ici partait un glacier d'en haut jusqu'en bas au fond. Et là, maintenant, c'est la tyrolienne. D'ailleurs, le haut, c'est le point culminant des Trois-Vallées, hein, le télésiège, l'arrivée du télésiège. Les écrins, la Meije. Et voilà, on arrive ici. La Funitel de Thorens. L'aiguille de Peclet, le glacier de Chavière, le col de Gebroula, 45 degrés, la pointe de Thorens, pour presque 200. Alors à partir d'ici, par une piste, la Laurie. Là, on a la Bouchet, 3400. Avec le col, on appelait ça avant la selle du Bouchet ou la selle du Perron. Il y avait un glacier, c'est la face nord. Je vais mettre tout de suite derrière une vidéo de 1970. Là, bon, c'est l'hiver,
Ouais, mais il n'y a plus de glace, plus rien du tout. Lori, parce que devant nous, il y a le col de Pierre-Lori. Et cette piste, elle est super jolie. Il n'y a rien de technique, hein. Elle est vraiment très facile. Le col de Pierre-Lori. Ja, maar Orel staat ook in de mist, helemaal. La pointe de Torrent. Ja. Nou ja, wij gaan nu naar de... Ja, hè? Heb ik hem los? Zijn we hier gekozen? Hij moet wel goed zijn. Ouh, bah dis. J'ai fait l'un le col de Pierre-Lori et il y avait de la glace bien plus bas, hein. Alors de ce côté, c'est la Maurienne. Alors ce mur, c'était une piste répertoriée, une noire avant, il y a longtemps. C'était tout en glace, jusqu'au bas, au niveau des 3 taches de soleil. Et en dessous, on arrive à Plan-Bouchet. Allez, on va descendre la Lori, la pierre Lori. On a les aiguilles d'arbres, bien profonds en Maurienne, la Meige et la barre des Écrins. Donc le glacier, 1, 2, 3, descendait jusqu'au 4e virage là. C'est reparti pour la descente. Et voilà, une de plus en moins.